Bonjour à tous. Écoutez, on va démarrer dans 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. On a pas mal de participants. J'espère que vous allez bien. Donc moi, je suis Ludwig, le responsable d'LB Consulting. Juste, on va se faire un petit test son. C'est-à-dire que vous avez donc dans votre déroulé à droite la possibilité donc de lever la main ou de poser une question. Juste par rapport au son, j'aimerais que vous me validiez que vous m'entendez bien en levant la main, en appuyant sur main levée. Bon, écoutez, je vous remercie. A priori, tout le monde a levé la main. Donc, c'est impeccable. Écoutez, je vais démarrer. Les gens se connecteront au fur et à mesure. On a une demi-heure consacrée donc, sur le sujet des métiers de l'immobilier. Voilà. Écoutez, donc, je suis ravi de vous recevoir sur ce webinaire. Il y a certains d'entre vous que j'ai déjà eu au téléphone. Voilà, puisque pour certains, vous avez déjà effectué des demandes de formation auprès de nos services. Donc, je démarre tout de suite. Voilà, sachez qu'on aura un replay, je pourrais vous l'envoyer. Vous aurez un lien en fait pour re-regarder à la fois la vidéo et les différentes slides que je peux vous présenter ce matin. Donc, l'idée, c'est très rapidement quel est l'objectif de ce webinaire? C'est de répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser sur les métiers de l'immobilier. C'est vous donner alors j'ai mis maîtriser, mais c'est vous donner quand même quelques indications sur les obligations et les responsabilités dans les professions immobilières et vous apporter des clés pour être plus efficace dans la conduite de votre activité et de votre projet professionnel. Voilà, je vais démarrer par une présentation assez succincte et rapide de LB Consulting. C'est un organisme de formation donc, qui est agréé par le ministère du Travail, hein, la Directe, et on est donc certifié Datadoc et ProfiCert. Alors ces certifications, en fait, ce sont des certifications de qualité. Certification Datadoc, c'est obligatoire hein, pour les formations nous qu'on diffuse, c'est-à-dire qui sont liées au métier de la banque, assurance et immobilier. Être datadocké, c'est obligatoire. Et la certification ProfiCert, c'est un label de qualité. C'est comme une norme ISO, mais spécifique pour les organismes de formation. Pour vous donner une idée voilà, de ce qu'on fait, de ce qu'on établit, on a donc une dizaine de collaborateurs permanents, hein, c'est le cœur de notre activité, pour construire les formations, pour vous les diffuser, pour vous accueillir au téléphone, pour faire le suivi et vos montages financiers, par exemple, puisqu'on a beaucoup de leviers aujourd'hui pour financer la formation, le CPF notamment, mais pour les professionnels qui sont déjà en place, il y a les OPCO, les OPCA, ce qu'on appelle, et pourquoi pas, bien sûr, Pôle emploi, puisque toutes nos formations sont référencées chez Pôle emploi et éligibles aux demandeurs d'emploi. On a une vingtaine de formateurs donc, spécialisés qui tournent dans toute la France hein, sur nos métiers, banque, assurance et immobilier, et donc ils vont à travers tout le pays pour former des professionnels. Les formateurs que nous avons sont eux-mêmes des professionnels donc issus des secteurs banque, assurance et immobilier et la gestion de patrimoine hein, qui regroupe en fait toutes les activités. Par exemple, voilà, sachez qu'un gestionnaire de patrimoine, c'est en fait quelqu'un qui est compétent à la fois des métiers de la banque, de l'assurance et de l'immobilier. Vous avez donc à disposition l'ensemble de ces formateurs par téléphone, par visio, ou pourquoi pas organiser des rencontres. Voilà, on bouge beaucoup et aujourd'hui on s'est adapté évidemment à la situation sanitaire en France et on effectue donc de plus en plus. Je suis pas au départ, c'était pas forcément notre truc, mais aujourd'hui on est bien obligé de travailler plutôt à distance et notamment en visio pour faire des formations par exemple en ligne et accompagner les formations en ligne ou par téléphone bien sûr
et tous nos formateurs donc, sont spécialisés dans l'ensemble des métiers, banque, assurance et immobilier. Donc, quand vous faites une formation chez nous, vous êtes sûr d'avoir un vrai professionnel au bout du fil, c'est-à-dire quelqu'un qui voit aussi des clients. Hein, ça, c'est très important de le savoir. Ce n'est pas juste des formateurs, si vous voulez, de métier, formateurs de formation. Ce sont bien des professionnels qui sont formateurs pour la plupart du temps, quand même, ils réalisent l'énorme majorité de leur temps, ils le passent à faire des formations. Et l'autre partie, donc du coup, ils voient des clients dans leur métier. On a différents partenaires aujourd'hui, mais ça, c'est pas du tout exhaustif, puisqu'on a beaucoup d'autres partenaires aujourd'hui qui nous font confiance et auprès desquels professionnels donc on réalise des formations. Voilà, il y a des banques, il y a des promoteurs, il y a des cabinets en gestion de patrimoine que vous connaissez peut-être pas là, il y a des agents immobiliers, il y a des cabinets de courtage en crédit et cabinets de courtage en assurance qui nous accompagnent tous les jours. Et voilà, sachez que d'ailleurs, si demain, ou pour ceux qui le sont déjà en formation avec nous, et si demain vous le faites, sachez qu'on a à cœur en fait de vous accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire que lorsque vous réalisez une formation chez nous, dans votre région, on est bien sûr en capacité de vous mettre en relation avec des professionnels qui sont déjà en place et avec lesquels on a, nous aussi, déjà des accords de partenariat ou de formation et pourront donc vous mettre le pied à l'étrier dans nos métiers si vous débutez dans nos métiers. Et bien sûr, du coup, pourquoi pas vous trouver un job tout de suite. Les plus DLB Consulting, donc en fait, nous, notre idée principale, c'est de transformer vos formations en performance commerciale, c'est-à-dire qu'on a très souvent l'objectif d'efficacité en fait terrain dans nos formations. On essaye d'avoir des formateurs qui sont professionnels des métiers, mais aussi d'avoir des mises en pratique pour une utilisation donc, concrète des acquis. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on peut apprendre en formation, l'idée c'est que ce soit applicable le plus efficacement possible sur le terrain. Et donc, la relation client, par exemple, on retrouve ce type de formation ou de module sur la relation client dans quasiment toutes nos formations. Le client, c'est ce qui nous fait vivre dans nos métiers, banque, assurance et immobilier, dans beaucoup d'autres aussi, mais plus particulièrement dans nos métiers. Nos métiers sont vraiment basés sur la relation client et c'est bien notre client qui nous permet de vivre, qu'on soit indépendant ou salarié. Sans nos clients, c'est très difficile. Juste une petite précision, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez un petit onglet donc questions. Hein, si vous posez les questions quand vous en avez envie sur le sujet du jour, et soit j'y réponds dès que je peux là maintenant, ou alors ce que je fais, c'est que je vous répondrai juste après le webinar, entre aujourd'hui, demain ou en début de semaine prochaine. Un petit point donc sur l'immobilier en fait en tant que tel. Donc les métiers de l'immobilier, il y a d'abord un marché autour de l'immobilier. Il faut maîtriser un petit peu ce marché. L'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que les métiers de l'immobilier se portent très très bien aujourd'hui en France. Et malgré la crise qu'on subit aujourd'hui, qui est à la fois donc sanitaire et économique, sachez que voilà, l'immobilier pour l'instant se maintient très très bien et donc l'activité est très forte toujours autour de ces métiers-là. À titre d'exemple, en 2019, par exemple, on a eu une année record en fait en termes d'actes passés dans l'immobilier, avec plus d'1 million d'actes à l'année passés, ce qui correspond à une hausse de 10%. Les chiffres 2020 vont être forcément un petit peu plus faibles pour deux raisons. La première, c'est dû évidemment à la crise sanitaire et économique qui va impacter de toute façon forcément un petit peu l'activité, mais pas tant que ça. Et de l'autre côté, alors ça c'est plus technique, il faut le savoir, c'est que en fait les banques, qui sont évidemment le premier financeur de nos métiers, c'est-à-dire qui financent finalement les achats immobiliers, donc c'est un acteur primordial. Les banques, depuis fin d'année dernière, opposent beaucoup plus de restrictions sur les dossiers d'achat et sur l'obtention d'un crédit pour acheter dans l'immobilier, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Donc, il y avait, de toute façon, ça a été anticipé par les acteurs, ça, il faut le savoir. On estime qu'il y aura une baisse de marché d'environ de 10%, mais ce n'est pas catastrophique. Ça correspond à un assainissement du marché. Aujourd'hui, l'immobilier, en termes de structure, ce qu'on a en France, sauf des points précis, notamment sur Paris, où on a toujours quand même des prix au mètre carré qui sont très très élevés.
on a une régulation du marché et en fait, on peut se dire que le marché se porte plutôt bien. Donc, deux autres chiffres qu'il faut voir aussi, c'est que les Français veulent être propriétaires, que ce soit en investissement ou en résidence principale, de plus en plus tôt, et ils essayent d'obtenir un financement le plus tôt possible. Qui sont les acheteurs en 2019? Donc vous aurez à peu près la même couleur en 2020. Ce sont les primo-accédants, ce qu'on appelle, c'est-à-dire pour 32% des achats qui ont été effectués en 2019, il faut le savoir, 32% correspondaient à des primo-accédants. C'est quoi les primo-accédants? C'est tout simplement les personnes qui achètent un bien pour la première fois. Et ils sont aidés notamment par le prêt à taux zéro. Et voilà, ils sont une composante très forte du marché, 33% ou 32%. 40% du marché, mais ça c'est normal, c'est ce qu'on appelle le renouvellement du marché, c'est quelqu'un qui revend pour racheter sa résidence principale, ou pourquoi pas aussi une résidence secondaire, ou par contre, ou pourquoi pas, pardon, un appartement à louer. 16% sont des investisseurs locatifs privés. Alors ça va concerner par exemple pour 16% des millions, hein, donc ça fait à peu près 170 000 l'an dernier, ont été effectués dans un but locatif, c'est-à-dire pour se générer donc des revenus supplémentaires. C'est des chiffres qui sont très stables. Ça, on a eu des périodes où on n'était pas loin de 20%. Donc chaque année, on a évidemment plus de 20%, enfin plus de 15% des acheteurs qui correspondent à des investisseurs. Donc ils passent par des leviers, hein, différents leviers. On va le voir. Investissement dans le neuf, par exemple, à travers la loi Pinel, qui continue à bien marcher puisqu'elle est recentrée sur des villes, plutôt des grosses villes, donc il y a un attrait réel. D'autres lois, comme la loi de Normandie, ou tout simplement un appartement ancien, une fois rénové pour louer, ou ancien et déjà loué, voilà. 12% sont des acheteurs de résidences secondaires, ce qui fait quand même c'est assez conséquent. Ça, c'est un chiffre qui va baisser. Ou qui peut augmenter. Enfin là, on n'a pas trop de visibilité en fait, puisque la résidence secondaire, c'est vraiment, on est déjà propriétaire, on achète une autre maison qu'on ne va pas forcément louer, mais qu'on voilà, on va profiter l'été ou ce genre de choses. Il peut y avoir un mouvement assez fort là-dessus de la part de la région parisienne pour des régions comme chez moi, par exemple, en Occitanie, où on le voit quand même. Beaucoup de Parisiens achètent des résidences secondaires pour essayer d'y passer plus de temps possible. La crise sanitaire, là, pour le coup, a un impact positif, je dirais, dans le marché. Les motivations, donc ça je passe assez vite puisque j'ai d'autres choses à vous montrer. Voilà, les achats, c'est souvent des motivations fiscales. Dans l'ancien, c'est plutôt se constituer un patrimoine. Dans le neuf, c'est se constituer des avantages fiscaux, avoir la possibilité de revenus à la retraite. Et dans l'ancien, on est plutôt sur la constitution d'un capital pour les enfants. Et on fait jouer évidemment beaucoup la proximité dans l'ancien. Dans le neuf, un petit peu moins. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, les investissements dans le neuf se faisaient en énorme majorité beaucoup plus loin de son domicile. Donc l'investissement locatif. Les avantages de l'investissement immobilier en règle générale, c'est qu'on va utiliser l'argent des autres, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser l'argent du banquier pour se constituer un patrimoine et se constituer un capital, un bien. On va utiliser l'argent parfois, donc là, lorsqu'on est dans des dispositifs défiscalisants, l'argent des impôts. On va utiliser l'argent d'un tiers, c'est-à-dire un locataire, par exemple. Donc, quand on cumule ces trois leviers, finalement, quand on achète un bien dans un but locatif, par exemple, c'est à titre personnel, on y participe assez peu financièrement. Ce sont les autres qui financent finalement ce bien, et c'est donc un des meilleurs leviers qui existent aujourd'hui pour se constituer un patrimoine et se constituer un capital, puisque on utilise de l'argent que l'on n'a pas. Voilà. Donc ça, c'est en fait un petit focus sur l'investissement immobilier. Les inconvénients qu'il peut y avoir lorsqu'on est sur l'investissement locatif, c'est qu'on perçoit des loyers et que donc ça peut être là aussi un petit peu aléatoire. Il peut y avoir des complications dues au locataire, bien sûr. Il y a l'entretien de l'immeuble et parfois on paye des impôts aussi, bien sûr, sur les loyers. Donc là, je passe assez vite. Les autres typologies, les types d'investissement dans l'immobilier, en règle générale, l'immobilier, c'est pour sa résidence principale. L'immobilier, c'est pour l'investissement locatif. L'immobilier, c'est pour défiscaliser. L'immobilier aussi, on peut acheter à travers ce qu'on appelle des SCPI, des sociétés en fait, donc qui sont constitués d'investissements dans
de l'immobilier. Et aujourd'hui, il y a le crowdfunding immobilier, c'est-à-dire en fait, on peut acheter de l'immobilier directement en ligne et participer en fait à la construction d'immeubles à travers des parts ou des obligations, ce qu'on appelle. Là, vous avez une cartographie complète de l'ensemble des dispositifs et de ce que peut être l'immobilier en règle générale. Donc, vous voyez que c'est un métier très complet. On peut se spécialiser lorsqu'on commence à démarrer une activité ou plus tard dans tel ou tel domaine. C'est-à-dire, par exemple, la location nue. La location nue, c'est ce qu'on connaît le plus. Hein. C'est en fait, c'est l'investissement classique neuf ou ancien et non meublé. La résidence principale, hein, bien sûr. L'investissement en résidence principale, c'est l'agence immobilière traditionnelle, la location meublée, hein, du coup ce sont des biens qui sont meublés hein, en location, et la nue propriété. Donc là, ce sont des montages en fait juridiques qui vous permettent de vendre ou suivant la disposition juridique de la nue propriété et de l'usufruit. C'est un petit peu plus technique, mais on pourra en discuter à l'occasion si je vous ai au téléphone. Les réglementations en vigueur, donc pour devenir un professionnel, qu'est-ce qu'il faut? Pour devenir un professionnel de l'immobilier, qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux, en fait, vous avez dans l'immobilier, vous n'avez pas 36 statuts différents. Alors, je ne parle pas de constitution de société, je parle de statut, en fait, représentatif du métier. Vous avez deux statuts possibles, agent immobilier, ce qu'on appelle, ou négociateur immobilier ou conseiller immobilier. Là, on peut appeler négociateur immobilier et conseiller immobilier n'importe comment, puisque la différence, elle va se jouer où? Un agent immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a un diplôme dans les métiers juridiques, économiques ou commerciaux, d'un niveau minimum Bac plus 4, c'est-à-dire au-delà du bachelor. Niveau 2, ce qu'on appelle en fait une certification professionnelle niveau 2, ou alors un BTS spécialisé dans les professions immobilières. Avec cela, avec ces diplômes-là, vous êtes en droit de réclamer ce qu'on appelle la carte T, c'est-à-dire que vous pouvez vous présenter auprès de la CCI pour obtenir le statut réel, c'est le seul qui existe, de détention en fait d'une carte professionnelle en tant qu'agent immobilier. Donc, agent immobilier, c'est celui qui réalise ce qu'on appelle de la transaction en règle générale. Donc, c'est ce qu'on va appeler la carte T, l'obtention de la carte T. Vous pouvez, avec ces diplômes-là aussi, obtenir le droit d'exercer en tant que syndic de copropriété ou en tant que gestionnaire immobilier. Si vous n'avez pas ces diplômes, l'autre option que vous pouvez avoir, c'est être titulaire d'un baccalauréat, par exemple, ou d'un BTS, ou d'un Bac plus 2, sur un diplôme donc, basé donc sur des études juridiques, économiques et commerciales, et avoir exercé dans les métiers juridiques, économiques et commerciaux pendant au moins 3 ans. Si vous cumulez les deux, là, vous pouvez aussi obtenir la carte T. La troisième option pour obtenir la carte T d'agent immobilier, c'est d'avoir été salarié pendant 10 ans dans une agence, je dis bien salarié, dans une agence ou chez un professionnel immobilier. Si vous ne réunissez pas toutes ces conditions, vous ne pouvez pas obtenir la carte T. Mais c'est pas grave. La carte T, c'est le statut d'agent immobilier. Ça veut dire quoi le statut d'agent immobilier? C'est la possibilité en fait de monter votre propre agence et d'avoir en fait des liens directs, par exemple avec des promoteurs qui pourront donc vous mettre à disposition la commercialisation de produits uniquement si vous avez la carte T, ou pouvoir enregistrer des mandats auprès de votre carte T. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout à fait monter son agence immobilière sans avoir forcément la carte T, ou être ce qu'on appelle mandataire de quelqu'un qui a déjà la carte T. Donc, on est ce qu'on appelle à ce moment-là un négociateur immobilier ou un conseiller immobilier. Donc, comment ça se passe? Pour pouvoir monter, en fait, pour pouvoir exercer le métier sans avoir la carte T, il suffit en fait d'avoir une délégation, ce qu'on appelle, d'un détenteur de carte. Ça peut être un autre agent immobilier, ça peut être un réseau d'agents immobiliers, ça peut être, il y a des structures aujourd'hui qui mettent ça en place, et ça peut être un promoteur, par exemple. Donc ça, si aujourd'hui vous décidez de vous lancer dans le métier de l'immobilier, même si vous n'êtes pas en capacité professionnelle et au niveau des diplômes d'obtenir la carte T, ce n'est pas grave. Pour démarrer une activité, il n'y a aucun problème. J'ai des partenaires, moi par exemple, qui vous délégueront leur carte sans aucun problème. Sans aucun problème. Et c'est gratuit. Ça se fait gratuitement.
en règle générale, en contrepartie, alors ça dépend, hein. Si c'est une agence qui est déjà en place, donc là, ben, vous rentrez dans le jeu du mandat, d'être un mandataire, et donc à ce moment-là, vous aurez en fait votre commission qui sera, une partie de votre commission qui sera rétrocédée aux détenteurs de cartes. Si vous êtes dans une organisation plus verticale, c'est-à-dire de réseau, ben, on peut vous demander un forfait annuel ou ce genre de choses. En règle générale, ça reste gratuit et en compensation, il y a une partie de votre commission qui revient aux détenteurs de cartes. Mais ça peut être très variable, ça peut partir de 2% à 30 ou 40%, ça dépend les professionnels. Mais ça, nous, on a identifié évidemment différents professionnels qui peuvent mandater les cartes. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la loi Allure donc de juillet 2015, ce sont les chambres de commerce qui enregistrent en fait les demandes de cartes professionnelles et qui enregistrent aussi ce qu'on appelle les délégations ou les attestations de collaborateurs, d'accord? Donc en fait, c'est les chambres de commerce qui enregistrent tout ça. Et donc c'est pour avoir le droit d'exercer, il faut d'abord être enregistré auprès de la CCI, donc soit en demandant une carte professionnelle, donc carte T, ou G pour la gestion, ou demander donc une attestation de délégation qui va vous permettre d'exercer le métier. Une fois que vous êtes enregistré, vous avez l'obligation de faire 42 heures de formation continue sur 3 ans pour prouver en fait à la chambre de commerce et aux organes compétents en fait des métiers que vous maintenez votre niveau de technicité. Donc le décret de la loi Allure, voilà, il y a quelques détails ici, elle s'applique à tous les professionnels de l'immobilier, que l'on soit salarié, mandaté ou détenteur de la carte T. Donc délégué, détenteur de la carte T ou salarié. Donc tous les publics concernés, ils sont là, agents immobiliers, syndics de copropriété aussi, les administrateurs de biens ou en fait les professionnels de la gestion locative et l'ensemble des salariés et des mandataires que vous avez là. Donc les différentes formations nous qu'on vous propose en fait pour devenir négociateur immobilier, puisque on vous met pas à disposition aujourd'hui de diplôme qui vous permettrait donc d'obtenir la carte T. Encore une fois, c'est 95% des acteurs de l'immobilier aujourd'hui ne détiennent pas de carte T. Négociateur immobilier vente, la possibilité en fait d'avoir tout un ensemble donc de modules de formation qui peut vous permettre d'appréhender de façon saine et sereine et sur des connaissances fiables et donc du coup d'acquérir des compétences sur les métiers de l'immobilier, en règle générale sur la résidence principale, les différentes possibilités d'investissement, le locatif, la relation client, très important, les clés d'entretien aussi, c'est-à-dire comment en fait, on peut structurer des bons entretiens lorsqu'on est en négociation autour de l'immobilier et en application donc, de la loi Allure, une base sur la déontologie et la lutte anti-blanchiment, c'est-à-dire que ça, il faut impérativement le maîtriser lorsque on démarre une activité dans l'immobilier, mais c'est pas très compliqué, hein, ça c'est assez court comme formation, mais ce sont des grands principes qui doivent être appliqués pour tout professionnel de l'immobilier. Ensuite, vous avez une autre option, c'est négociateur immobilier vente et location. Donc ça, c'est une formation donc, c'est la même que la première, mais elle est complétée par une formation plus pointue sur ce qu'on appelle la gestion locative et les différents baux locatifs, ce qui peut vous permettre d'entrer dans les métiers de la gestion locative. Là aussi, il y a une énorme demande. Donc ce sont des métiers très complémentaires, bien sûr. Et après, vous avez ce qu'on appelle le certificat des métiers de l'investissement et de l'immobilier. Donc, ce sont les mêmes modules qu'on vient de voir, mais dans lesquels on rajoute une spécificité sur le crédit, le financement. Et comme je vous disais, c'est très important aujourd'hui d'avoir dans une agence ou dans un réseau, d'avoir quelqu'un qui est compétent en fait sur le financement et le crédit. Les clients sont en vraie demande là-dessus. Et donc là, vous obtenez en fait l'habilitation, c'est-à-dire que là aussi, c'est réglementé, le crédit, bien sûr, l'habilitation pour exercer le métier de courtier en crédit. Et donc, lorsque vous faites le certificat des métiers de l'investissement et de l'immobilier, vous êtes à la fois compétent et avec des bases très solides de connaissances sur l'ensemble des métiers de l'immobilier,
mais en plus, vous allez acquérir l'habilitation pour réaliser le financement direct des dossiers de vos clients en agence immobilière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça peut vous permettre de rentrer très facilement dans une agence qui a pignon sur rue, parce que pour la plupart des agences n'ont pas de spécialistes en crédit. Aujourd'hui, dans leur propre agence, ils font appel à ce qu'on appelle des cabinets de courtage en crédit extérieur. Et du coup, ils perdent un petit peu d'argent et ils perdent aussi de la crédibilité auprès de leurs clients parce que très très souvent aujourd'hui les clients demandent voilà, un accompagnement complet. Donc sachez que ce sont des métiers en plus, le courtage en crédit, qui est plutôt bien rémunéré. Je vais d'ailleurs réaliser un nouveau comment ça marche sur les métiers de la banque et du crédit, puisque je l'avais fait une première et on avait eu un souci technique, donc il faut que je le reprogramme. Vous avez une idée assez claire. Voilà donc en gros ce que vous pouvez faire, réaliser comme formation chez nous. Donc vous pouvez devenir négociateur immobilier ou conseiller immobilier. Ce sont des métiers passionnants hein, qui évoluent tout le temps et qui sont très rémunérateurs. Les deux statuts qu'on peut obtenir, c'est salarié ou indépendant, hein, évidemment avec une obédience quand même assez forte des métiers de l'indépendant, mais aujourd'hui un indépendant, ce sont des statuts qui sont très structurés. On peut être auto-entrepreneur ou monter sa propre structure SASU ou SAS, ce qu'on appelle, qui peuvent vous permettre d'obtenir donc des statuts plus protecteurs que le micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. On appelle ça micro-entreprise aujourd'hui. Mais après, on paye des cotisations, donc on s'assure, on est assuré, on a on prépare sa retraite, etc., etc. Donc ce sont des statuts qui sont bien couverts aujourd'hui, les statuts d'indépendants. Et il y a aussi, bien sûr, des agences immobilières, des cabinets de courtage, des cabinets de conseil en immobilier, des cabinets en gestion de patrimoine qui recrutent aussi des salariés, notamment un petit peu plus dans la gestion locative d'ailleurs. Enfin, dans la gestion locative, c'est quasi systématiquement du personnel salarié. Et dans la vente, on est plutôt sur des statuts d'indépendants. Mais voilà, les deux, on retrouve les deux aujourd'hui. Il y a quand même une majorité aujourd'hui d'indépendants dans le métier. Donc encore une fois, je vous invite à me poser des questions, n'hésitez pas. J'ai fait un petit tour rapide, et c'est volontaire, hein, c'est d'essayer de vous présenter les choses de façon très, très directe de ce qu'on peut faire à travers les métiers donc, de l'immobilier. Juste pour terminer, voilà, ça j'ai terminé la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement. Il y en a hein, certains parmi vous qui sont déjà en formation et d'autres qui ne le sont pas encore. N'hésitez pas à me contacter, à nous contacter ou à contacter Sylvie, hein, qui est toujours là pour vous. Donc, moi, c'est au 07 82 73 44 73 directement. Comme ça, en tant que dirigeant, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner sur vos projets ou de reconversion ou de montée en compétences. Allez visiter notre site pour avoir une visibilité peut-être plus grande de l'ensemble de nos actions. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter par mail, contact@lbconsultingformation.com. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Vous pouvez me recontacter dès cet après-midi suite à ce webinaire sans aucun problème. Vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Et puis, écoutez, à très bientôt, j'espère. Je vous remercie encore pour cette participation. Merci à vous et au plaisir.